fort longtemps, une terrible malédiction frappa la vallée d'Osso. On dit qu'elle fut jetée par une méchante sorcière qui n'aimait pas la vie. Voir les gens heureux était ce qu'elle détestait par-dessus tout. Il lui fallut peu de temps pour comprendre que le bonheur était souvent apporté par les artistes. C'est alors qu'un sort leur fut jeté un 25 décembre à minuit. Ils furent bannis et envoyés dans la forêt des âmes perdues. Beaucoup d'histoires sont racontées sur cette forêt, paraît-il, hantée par des monstres maléfiques. Sans leur libération avant la 5e année de leur bannissement, les artistes seraient perdus à tout jamais. Plusieurs osèrent se défier à la forêt des âmes perdues, mais aucun n'était jamais revenu. Le monde était devenu triste et gris. Les gens se refermèrent sur eux-mêmes, chacun vivant pour soi, et surtout, on avait oublié la magie de Noël. Le 23 décembre de la 5e année, le monde était toujours accablé par la tristesse et le désespoir. Dans un petit village situé au sud de la vallée d'Osso, vivait le petit Henri avec son grand-père qu'il élevait depuis son plus jeune âge. Les parents du petit Henri furent portés disparus et jamais il ne sut ce qu'ils devinrent. Henri n'était pas un petit comme les autres, il était rempli de vitalité, de joie de vivre et surtout il était très curieux. Il avait aussi une manie, c'était de frapper partout où il le pouvait sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Ce soir-là, alors que son grand-père préparait le dîner, Henri monta chercher une nappe dans le grenier. En la prenant, il fit tomber quelque chose. Henri s'appressa alors de le ramasser. Il découvrit une petite boîte très poussiéreuse. Cette mystérieuse boîte aiguisa sa curiosité et il découvrit que quelque chose était noté dessus. Henri souffla dessus et put lire « La magie de Noël ». Il se demanda ce que voulait bien dire cette phrase. Il appela vite son grand-père. « Papy, papy, que veut dire la magie de Noël ?» « Noël, lui corrigea le grand-père. « Cette boîte, c'est mon père qui me l'a donnée. » Cette retrouvaille remplit le grand-père d'émotion. Il continua. « Tu vois, mon petit, la magie de Noël, c'était un moment où tout était possible et où tout pouvait arriver. Les gens qui s'aimaient se retrouvaient autour d'un bon repas, chacun pouvant se serrer très fort et montrer à quel point il tient à l'autre. On pouvait chanter, rire, imaginer, rêver et croire à ce qu'on voulait. C'est alors que le grand-père commença à raconter à Henri ce qui était arrivé aux artistes et le sort lancé par la méchante sorcière. Sanglotant, le grand-père conclut que jamais personne réussit à les libérer. Henri, désemparé par tant de tristesse, s'exclama « Comment pouvons-nous les sauver ?» Le grand-père lui répondit « La légende dit qu'il faut retrouver le tambour magique dans la forêt des âmes perdues avant les 12 coups de minuit du 25 décembre. » Henri répondit avec détermination « Allons-y, papy !» Mais le papy ne voulait plus parler de ça. « Non, Henri, je suis trop vieux et toi trop jeune. Allons dîner et essayons d'oublier toutes ces histoires. Cela me rend trop triste. » Henri n'arrêtait pas de penser à ces histoires. Il ne pouvait pas en rester là. C'est alors qu'au petit matin, alors que la maison dormait encore, Henri prit discrètement son sac, des biscuits que son grand-père avait préparés, la petite boîte et une carte. Il partit à la recherche du tambour magique. Pendant ce temps-là, au pôle Nord, plus rien ne fonctionnait. Les machines à jouer étaient à l'arrêt, les lutins s'ennuyaient, le Père Noël était déprimé. Sa barbe était longue de 3 mètres, ses habits étaient devenus gris, et cela faisait bien des années qu'il n'avait pas souri. Un lutin vint voir le Père Noël et lui dit « Père Noël, quand pouvons-nous reprendre la fabrication et la distribution des cadeaux ?» Le Père Noël lui répondit « Tu sais, mon petit, si plus personne ne croit en moi, alors je n'existe pas. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que le petit Henri était déjà sur la route de la forêt des âmes perdues. Après quelques heures de marche, Henri arriva enfin au bord de la forêt. Il était plus déterminé que jamais et décida d'y entrer, mais non sans prudence, car la légende ne mentait pas. La forêt était très sombre et faisait une quantité de bruit bizarre. Henri prit peur et décida de se cacher derrière un rocher un moment. Il serra fort la boîte contre lui en pensant à son grand-père. Tout à coup,
La boîte commença à s'illuminer et s'ouvrit. Quelque chose de lumineux sortit de la boîte. Henri regarda cette petite chose et lui dit « Bonjour, qui es-tu, petite chose ?» Elle lui répondit « Je suis la petite fée. Tu as fait appel à moi et je suis là pour t'aider. » Soulagé, Henri poursuivit le chemin avec la petite fée. Elle était tellement lumineuse qu'elle lui éclaircissait le chemin. Henri vit alors tous ces grands et magnifiques arbres. Soudain, il entendit d'une voix « Hé, mon petit, que fais-tu ici ?» Henri chercha d'où pouvait bien venir ce son. Il entendit à nouveau « Hé, je suis ici !» Alors Henri comprit que c'était un arbre qui lui parlait. « Bonjour, monsieur l'arbre, je suis Henri et je suis à la recherche du tambour magique. » L'arbre répondit « Bonjour Henri, je suis Gaston, un chanteur basse. Je fais partie du chœur des arbres chanteurs. Tous ces arbres que tu vois sont mes amis chanteurs. » Tous s'écrièrent de plein cœur « Bonjour Henri, bonjour Henri, bonjour Henri !» L'arbre poursuivit « Hélas, nous sommes coincés ici depuis des années. Le seul moyen de continuer à chanter, c'est quand le vent souffle sur nos feuilles. Il n'y a malheureusement pas souvent de vent dans cette forêt. » Henri réfléchit quelques secondes. Il eut une idée et appela vite la petite fée. « Petite fée, peux-tu faire souffler le vent à coups de baguette magique afin qu'il puisse rechanter ?» La fée lui répondit qu'elle va essayer. Elle s'élança. Abracadabrasque! Tout à coup, le vent se mit à souffler d'une grande force. La petite fée s'excusa. C'était la première fois qu'elle utilisait cette formule magique. Vite, elle corrigea sa formule. La magie opéra. Le vent soufflait doucement et en continu sur les feuilles. On pouvait commencer à entendre les arbres chanter. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus the Christ is born. When I was alone, I saw both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus the Christ is born. He gave me a watchman upon the city wall, and if I am a Christian, I am the least of all. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus the Christ is born. Les arbres remercièrent Henri et la petite fée et leur donnèrent la direction à poursuivre. Les aventuriers arrivèrent sur un champ rempli de fleurs. La beauté de cette vue les éblouissait et Henri fut attiré par la plus grande. Il s'approcha et dit « Bonjour, grande fleur. Bonjour, qui es-tu ? » « Je suis Henri et je viens sauver les artistes, répondit l'enfant. Les fleurs étaient stupéfaites par l'enthousiasme et le jeune âge d'Henri. La grande fleur lui répondit « Ah, tu cherches des artistes. Tu en as devant toi. Je suis Lenny et je suis un chef d'orchestre. Et voici mes musiciens, en montrant le champ de fleurs. » Henri, curieux de ce mot inconnu, lui demanda « C'est quoi un orchestre ?» Lenny rétorqua « Un orchestre, mon petit, c'est la vie. C'est une grande famille composée de plusieurs petites familles. Et quand ils jouent ensemble, ils ne font plus qu'un. » Le chef d'orchestre, fier de parler de ce qu'il aimait par-dessus tout, poursuivit les présentations. « Nous avons la famille des cordes avec l'instrument roi, le violon. »
Puis, un petit peu plus grand, les altos. Et encore plus les violoncelles. Et enfin, les grandes contrebasses. Nous avons ensuite les vents. Le hautbois, l'instrument qui use de son charme. La clarinette avec son son chaud. Les sons légers de la flûte. Et enfin, le basson avec son timbre si expressif. Ensuite, nous avons au fond les cuivres, avec les trompettes en fanfare. Les glissandis des trombones. Et le son envoûtant du tuba. Et enfin, la magie sonore des corps. Dans cette famille, nous avons aussi les percussions. Le son de canon de grosses caisses. Les roulements de timbales. Le son brillant des cymbales. Et le rythme de marche de la caisse claire. Des sons différents en l'infini. Et moi, je suis là pour faire jouer tout le monde ensemble. Henri trouva le son d'orchestre magnifique. Cela l'encouragea à continuer l'aventure. Henri et la petite fée reprirent la route. Après 1 heure de marche, Henri décida de s'arrêter un instant près d'un arbre. Il en profita pour grignoter un biscuit qu'il avait glissé dans son sac. Alors qu'il repensait à toutes ces nouvelles, il aperçut au loin une petite souris. Henri fit semblant de dormir et la regarda discrètement. La souris se mit à danser.
Elle avait tellement de grâce et ses mouvements étaient si beaux qu'Henri ne put retenir son émotion. Il s'exclama tout haut « Waouh !» Mais la petite souris, effrayée par ce bruit, prit peur et se sauva très vite. Henri essaya de la rattraper pour la rassurer et cria « Petite souris, reviens, reviens, je ne te veux aucun mal !» Alors la souris revint doucement et prudemment. « Bonjour, petite souris, comment t'appelles-tu ?»« Je suis Julie, je suis une danseuse étoile, rétorqua le petit rongeur. Henri était encore émerveillé par ce qu'il avait vu et félicita la danseuse. Il n'imaginait pas les émotions qu'un seul corps pouvait émettre. Il lui demanda si elle était la seule danseuse de la forêt. Elle lui répondit qu'il y avait même un ballet entier. Se sentant maintenant très à l'aise avec son nouvel ami, Julie décida de faire une démonstration et appela tous ses amis danseurs. Une cinquantaine de petites souris se mirent à danser et sauter. Le spectacle fut grandiose. Soudain, on entendit un énorme miaulement. Et un chat apparut par surprise. Toutes les souris furent effrayées et prirent la fuite. Le chat, tout fier de ce qu'il avait fait, ria très fort. Mais Henri était très en colère de cette mauvaise blague et s'écria « Pourquoi tu fais peur à ces petites souris? Elles ne t'ont rien fait !» Le chat, nonchalant, répondit « C'est bon, petit, c'était juste pour rigoler. » Henri lui demanda « Es-tu toi aussi un artiste ?»« Un artiste? Je suis un jazz cat, » répondit fièrement le chat. Il poursuivit « Avec les autres cats de la forêt, nous donnons le swing, le rythme, la danse et tout cela avec une très grande liberté. » Le chat vit qu'Henri ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il venait de dire et continua « Bon, mon petit, je vais t'expliquer. Déjà, le jazz, ça se partage. » Et le chat siffla pour appeler ses amis. Le jazz, le swing, tu vois, c'est une attitude. Il faut être cool, mon petit. Nous aimons vagabonder et voyager. En premier lieu, nous avons besoin d'un batteur qui, avec ses baguettes et ses marmites, conduit et donne le rythme au groove. Ensuite, nous avons la basse qui, avec ses sons graves, indique le chemin à suivre du morceau. Quant au piano, il nous apporte les différentes couleurs de ce voyage. Et pour finir, les autres instruments improvisent librement. Ce qui compte, c'est de prendre son pied avec tout le monde.
Alors que les Jazz-Cats jouèrent, Henri et la petite fée poursuivirent leur chemin en chantant et dansant. Mais ils arrivèrent sur un fleuve agité qui leur barrait le chemin. Henri chercha comment atteindre l'autre rive. Il s'approcha, s'agenouilla et regarda l'eau désespérément. Soudain, un visage apparut à travers l'eau. Il se demanda s'il était en train de rêver, mais plusieurs têtes sortirent de l'eau. Une d'entre elles lui demanda « Pourquoi es-tu désespéré comme cela ?»« Je veux aller au cœur de la forêt. Je ne sais pas comment traverser ce cours d'eau car je ne sais pas nager. Et toi, qui es-tu ?»« Je suis Cléo, une petite sirène. » Les sirènes étaient magnifiques. Elles avaient de longs cheveux couleur arc-en-ciel. Les écailles de leur queue ressemblaient à des diamants et leur visage à des rayons de soleil. Cléo continua. « Nous sommes des chanteuses lyriques. Nous chantons à l'opéra. Connais-tu l'opéra ?»« Non, répondit timidement Henri. D'un regard complice, les sirènes se regardèrent et commencèrent à chanter. Tout à coup, Henri aperçut au loin un navire. Cléo lui recommanda vivement de partir. Les sirènes disparurent vite sous l'eau. Mais il n'écouta pas ce précieux conseil, et sa curiosité étant plus forte que tout, peu à peu, l'immense bateau s'approcha d'Henri. On pouvait même apercevoir au-dessus du nid de pie le drapeau de pirates. Ces derniers jetèrent l'ancre. Le silence prit le pas. Un pirate descendit du bateau. Il était vêtu d'une chemise blanche déchirée, d'un gilet noir délavé, d'un pantalon court marron et d'un chapeau avec une grande plume. Il avait sur son dos un petit perroquet qui s'appelait Jacot et qui buvait du lait. C'était la première fois qu'Henri voyait de ses yeux bleus un pirate en chair et en os. Il s'exclama « Bonjour, monsieur !» Le pirate, peu habitué d'un tel enthousiasme, lui répondit « Madame, gamin, je suis Lucia, la capitaine du navire Pimpao. » Henri, surpris, lui rétorqua « Je ne savais pas qu'il était possible d'être une dame et d'être capitaine pirate. »
Lucia était agacée par cette remarque, mais lui dit « Tu sais, il y a beaucoup de choses que les femmes savent faire aussi bien, voire mieux que les hommes, gamin. Que fais-tu ici tout seul? Ce n'est pas un lieu pour les enfants. » « Je veux aller au cœur de la forêt pour retrouver le tambour magique et sauver les artistes, répondit fièrement Henri. Nous sommes aussi des artistes, dit Lucia, et elle cria aux autres Allez, pirates, chantons pour Henri. Lucia, d'un air malicieux, dit à Henri Nous allons t'aider, va voir par là, c'est un raccourci pour atteindre le cœur de la forêt. Henri fit confiance au pirate et partit prendre le chemin indiqué, mais la crédulité du petit garçon l'avait bien trompé. En effet, ce qu'il était loin d'imaginer, c'était le pacte secret que les pirates avaient noué avec la sorcière. En échange de la protection du cœur de la forêt durant les 5 années de la malédiction, ils obtiendraient leur liberté. Lucia envoya vite son petit perroquet prévenir les intentions du petit Henri à la sorcière. Pendant ce temps-là, les 2 compagnons de route arrivèrent dans une grotte. Il faisait très froid et la lumière de la petite fée ne suffisait pas à éclairer cet endroit inquiétant. Henri poursuivit prudemment. Des bruits bizarres s'entendirent. Des gouttes d'eau tombèrent sur son visage. Des chauves-souris volèrent au-dessus de lui. La peur le gagnait et il dut s'arrêter un instant. La petite fée redoubla d'efforts pour créer plus de lumière, mais visiblement la grotte arrêtait tous ses pouvoirs magiques. Mais comment pourront-ils s'en sortir ? Alors qu'Henri était recroquevillé de peur, il sentit une pression sur son bras. En levant les yeux, il vit son grand-père armé de sa lampe torche. À son réveil, l'absence de son petit-fils et de la petite boîte alarmèrent le grand-père. Il partit donc à sa recherche. Quelle en fut la joie d'Henri ! La présence de la lampe torche accompagna le trio vers la lumière de la sortie. Ils arrivèrent alors sur une vaste prairie. Au milieu, il y avait 2 magnifiques chevaux. Le trio s'approcha.
La belle jument de robe blanche et le grand-père se regardèrent dans les yeux. Tous les deux furent gagnés par l'émotion. Des larmes coulèrent sur leurs joues. Henri ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Pourquoi pleurez-vous » demanda Henri. Le grand-père lui répondit « Parce que nous sommes heureux, mon garçon. Je te présente ton papa et ta maman. » Les chevaux s'adressèrent à Henri. « Nous sommes tellement heureux de te revoir. Nous avons été séparés depuis si longtemps, mais il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas pensé à toi. » Henri rencontra enfin ses parents, et ils se serrèrent très fort. Henri leur demanda « Mais alors, vous êtes aussi des artistes ?» Les chevaux répliquèrent « Oui, nous sommes des pianistes. » Henri s'écria alors « Mais nous sommes là pour vous sauver. Nous allons pouvoir enfin nous retrouver. Nous sommes à la recherche du cœur de la forêt. »« Regarde, Henri, il est devant toi, » indiqua la jument. Henri aperçut ce que sa mère lui montrait. Il vit des arbres avec des feuilles à noir qui brillaient. Au milieu de ces feuilles était posé sur une grande pierre le fameux tambour magique. Henri cria victoire. « Papy, papy, nous l'avons trouvé !» Mais les parents le stoppèrent et s'écrièrent « Attention, attention, la sorcière arrive !» La méchante sorcière était sur son balai et volait tout droit vers les aventuriers. « Allez, vite, montez !» ordonna la maman. Les chevaux galopèrent vers le cœur de la forêt. La sorcière ne se laissa pas impressionner par la course effrénée et leur lança des pommes géantes. Les chevaux réussirent de justesse à les éviter. La petite fée répondit à l'attaque par la formule magique du vent. « Abracadabresque !» Le vent souffla si fort que la sorcière tomba de son balai. La sorcière se releva vite et transforma le sol en glace. Les chevaux ne purent supporter cette attaque et tombèrent au sol. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils n'étaient qu'à quelques mètres du tambour magique. La sorcière remonta sur son balai et s'approcha d'eux. En désignant de son doigt crochu Henri, elle lui dit « C'est toi, le petit garnement qui essaye de détruire mon plan maléfique ?» Mais Henri, loin d'être impressionné, rétorqua « Eh bien oui, c'est moi !» Sans réfléchir, il glissa sur le ventre pour enfin atteindre son objectif. La sorcière ne compta pas en rester là. Elle vola de toute vitesse vers Henri. Soudain, des mouvements se firent sentir. Les arbres aux feuilles dorées bougèrent leurs branches dans tous les sens afin de protéger Henri. Ils firent tomber la sorcière et l'attachèrent avec leurs lianes. Henri, rejoint par sa famille, annonça désespérément « Je crois que la légende du tambour magique n'est pas vraie. Nous l'avons trouvé et rien ne se passe. » Au loin, on entendit une phrase se répéter en boucle. Y a que de la vie, y a que de la vie qui compte, y a que de la vie, y a que de la vie qui rend les gens heureux, y a que de la vie, y a que de la vie qui compte, y a que de la vie, y a que de la vie qui rend les gens heureux. Et toute la forêt la reprit en chœur. Après s'être muni de 2 morceaux de bois trouvés par terre, Henri essaya de jouer le rythme. Après plusieurs tentatives, ça y est, il le maîtrisait. Il répéta ainsi le rythme en boucle et de plus en plus fort. Soudain, une lumière blanche sortit du tambour jusqu'au ciel. Les nuages se dissipèrent et laissèrent entrevoir à nouveau des étoiles. Les arbres, les fleurs, les chats, tous les artistes reprirent leur forme humaine. Le sort fut levé.
C'était le 25 décembre, le jour de Noël. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother enshrined. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly Tous les artistes et les habitants des villes se mirent à chanter et à jouer. La magie de Noël opérait à nouveau. Au pôle Nord, le Père Noël redevint lui-même, avec son habit rouge, sa grande ceinture noire et sa belle barbe blanche. Il partit avec son traîneau pour la distribution des cadeaux. Henri partit voir la sorcière et lui offrit un biscuit qui lui restait dans son sac et ajouta « Joyeux Noël, Madame la sorcière !» C'était la première fois de sa vie qu'elle reçut un cadeau. Elle fut si touchée par ce geste qu'elle en oublia sa rancune. Elle prit son balai et rentra chez elle en promettant de ne plus jamais lancer de sort. Les enfants du monde entier reçurent leurs cadeaux pour la première fois depuis 5 ans. Les sourires, les rires regagnaient à nouveau la vallée d'Ossau. Le monde était redevenu heureux. Henri, son grand-père et ses parents formaient de nouveau une grande et belle famille.